Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de casque gamer, plutôt de casque, parce qu'en fait on va voir qu'un casque gamer, c'est juste un casque avec un micro en fait. J'avais d'abord pensé à faire une review uniquement de ce casque, qui est un casque que j'ai eu très récemment. En fait je pense que c'est plus simple de faire le tour de la question, qu'est-ce qu'un casque gamer au final? Parce qu'on va s'apercevoir qu'un casque gamer c'est juste un casque sur lequel on a rajouté un micro plus ou moins performant. Donc quand j'entends un peu les guéguerres qui se fait sur les casques gamer, avec HyperX, avec Corsair, avec Sennheiser, etc., on va s'apercevoir qu'en fait, ils sont pas tous très différents, ils sont même plutôt très similaires vu qu'ils sont tous sortis des mêmes usines en fait. Donc c'est ce qu'on fait, peut-être, hein. C'est ce qu'on va voir en tout cas. Donc par exemple, si je prends le MH752 qui est ce casque, vous vous dites que c'est un masque que Cooler Master a fait. Vous vous dites que c'est un signe de qualité s'il est bon puisque c'est Cooler Master qui a fait ce casque. Mais en fait, si on regarde bien, ce casque il est tout simplement issu de la marque Takstar Pro 82, donc qui sont des marques chinoises. Alors vous allez me dire, mais du coup, qui a fait ce casque? Tout simplement, c'est Cooler Master qui l'a fait quand même. Voilà, si vous voyez, c'est exactement le même casque, sauf qu'on a modifié quelques éléments. On a modifié le dos des oreillettes, ils sont un peu plus épais, vous avez le logo Cooler Master qui apparaît. Plus épais, pourquoi? Parce que sur ce casque, on a rajouté quand même un micro, parce que la base du casque gamer, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Donc on y a rajouté un micro qui est détachable, je vous le montre, donc, il se met ici dans l'oreillette comme sur la photo. Et vous vous dites maintenant, bon, si Cooler Master ne produit pas vraiment ces casques, je vais me tourner vers la concurrence qui eux doivent bien produire leurs casques, puisqu'après tout on cherche des casques gamer qui ont été faits pour le gaming. Ok, donc on va regarder chez les concurrents, boum, chez HyperX. Donc chez HyperX, vous avez le Cloud Alpha qui est un petit peu le grand frère du Cloud 2 qui est très populaire, qui est un très bon casque aussi, il n'y a pas de souci, mais si vous regardez, la surprise, en fait, le Cloud Alpha, c'est un Takstar aussi. C'est un casque chinois qui est pas mauvais en soi, mais qui reste un casque chinois moyenne de gamme, plutôt classique en fait. Voilà. Donc si vous regardez, vous le mettez juste à côté, vous voyez bien que c'est le même casque, sauf qu'en fait sur le HyperX, vous avez de l'aluminium anodisé avec des trous rouges pour faire gamer, et des coutures sur l'arceau de tête, qui peut-être le rend un peu plus solide, mais bon. En tout cas, on parle bien de Takstar Pro 80 quand on parle du Cloud Alpha, et on parle bien du Takstar 82 quand on parle du MH752 chez Cooler Master. Donc tout ça pourquoi? Au début, comme je vous disais, j'avais prévu de vous parler que des casques gamer, mais en fait, il faut se rendre compte qu'un casque gamer, avant tout, c'est un casque, si possible un bon casque, sur lequel on rajoute un micro avec lequel on peut nous entendre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas Cooler Master, on n'achète pas HyperX, on n'achète pas Corsair, on n'achète pas Sennheiser. Je dis pas que toutes les marques le font, mais la grande majorité des marques qui vont vous vendre un casque gaming, il faut bien se dire que c'est pas des marques qui produisent des casques. Ces casques-là, il faut bien les chercher ailleurs dans l'industrie, si possible au moins cher, en allant voir des revendeurs chinois. Et après, on le pimpe un peu, on y ajoute du rouge et de l'alu et des micros pour qu'on puisse enfin parler de casque gamer. Sauf qu'en fait, non. Donc vous me direz, la solution ce serait d'acheter un casque audiophile et tout simplement d'y ajouter un micro aimanté qui serait posé sur l'oreillette, qui serait certainement d'une meilleure qualité que celui qui est fourni avec les casques d'origine. Et là, effectivement, vous auriez un casque super. Mais après, bon, il faudrait compter à peu près 2 fois le prix, puisque le casque en lui-même serait quand même cher. Et il faut quand même acheter un micro aimanté qui puisse s'adapter sur le casque. Même moi, vous faire un compte rendu d'utilisation du Cooler Master. Parce qu'après tout, ça reste un très bon casque. On va voir pourquoi. Donc ce casque, déjà, une chose, c'est qu'il est très sobre. Si vous regardez, il n'y a pas marqué je suis un casque gamer dessus. Ou en tout cas, ça se voit pas à 10 km. Ça pourrait être un casque audio classique, on s'en rendrait pas compte. On voit quand même, pour les connaisseurs, il y aura le logo, mais ça s'arrête là. Donc pour ça, déjà, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, parce que j'en avais marre de me trimballer un vieux casque vert fluo avec marqué gamer attitude, etc. Donc là, au moins c'est sobre, ça marche bien.
Les transducteurs, c'est des 40 mm, donc c'est assez petit. Vous n'attendez pas à avoir un gros son lourd et bien baveux. En tout cas, il y a tout qui est précis. Les médiums sont précis, les aigus sont précis, et les basses, bon, on peut les monter avec le logiciel Cooler Master. Je ne vais pas passer dessus parce qu'il n'y a pas tellement de réglages. On peut juste régler les aigus, les médiums et les graves, faire le mastering et régler le son du micro. Voilà, ça s'arrête là. On va pas faire une démo rien que pour ça. Bon, par contre, on a les petits coussins qui sont très confortables. Honnêtement, ça va faire plus d'1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Je me rends même pas compte quand j'ai sur la tête. C'est ce qui a fait que j'ai acheté ce casque. Quand on est passé d'un casque, donc bon casque gamer là, à 20 euros, et que j'ai gardé 8 ans d'ailleurs, hein, qui a fait son job au final. Et bien on se rend compte que le plus important c'est le confort en fait. Et ce casque là, pour moi il est confortable. Et après il est quand même assez précis dans l'audio, il est pas ridicule du tout. Pour le prix, honnêtement, vous regardez le Takstar d'origine, il a 80 euros. Vous prenez celui-là, il a 82 euros avec un mini DAC. Le DAC ça vaut ce que ça vaut, je vous le montre comme ça. Vous pouvez monter le son, descendre le son, activer le 7.1, couper le micro, descendre le son du micro et baisser le son du micro. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, ça a quand même l'avantage d'apporter une rallonge. Et avec le DAC, le casque peut se brancher en USB. Je vais quand même le déconnecter. Là, vous avez la prise jack ici. Et le DAC que je vous ai montré se branche en USB sur l'ordinateur. Donc c'est pas mal quand même, parce qu'on peut s'en servir de casque sur un téléphone, sur un ordi portable avec l'USB ou avec le jack, et sur une tablette avec le jack. Sinon, ça vous libère la prise de jack de derrière l'ordinateur pour pouvoir y brancher vos enceintes. Donc ça évite de brancher, débrancher, parce que je sais pas vous, mais en tout cas moi je trouve que les jacks du front panel qui sont disponibles devant l'ordinateur sur la tour, la qualité du son est moins bonne, la qualité du micro des fois c'est 2 fois moins élevé. Sur certains boîtiers haut de gamme, peut-être que ça ne le fait pas, mais en tout cas pour un boîtier que j'ai quand même payé à environ 100 euros, je trouve que le son est pas ouf. Voilà, donc c'est bien d'avoir le câble jack derrière libéré pour pouvoir y brancher ses enceintes, avoir une qualité audio un petit peu meilleure. Bon, maintenant je vous propose qu'on teste le micro, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'un casque est un casque de gamer, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un micro. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Le plus important quand vous allez acheter un casque aux alentours des 80-100 euros, bon, bien sûr, vous allez vouloir une bonne qualité de son, mais globalement, ils ont tous une bonne qualité de son. Après, ça va dépendre du look que vous voulez et du confort que vous voulez. Mais ce qui va vraiment faire la différence dans ces ordres de prix-là, en fait, c'est ça, c'est le micro. Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que le son est dégueulasse? Est-ce qu'il est complètement compressé ou pas? Donc là, on va le brancher. Et puis on va faire un petit test sonore. Actuellement je suis avec un micro qui est un T-Bone SC440 qui vaut actuellement 48 euros. Je l'avais acheté il y a quelques années, à l'époque il était à une centaine d'euros. Ça fait presque 10 ans que je l'ai. En tout cas il enregistre le son plutôt convenablement. Maintenant on va tester avec le micro fourni avec le MH752. Voilà, donc là je suis en train de parler avec le micro du MH752, donc comme vous pouvez voir le son est de bonne qualité, il n'y a pas une compression trop abusée et j'ai pas non plus appliqué de filtre sur le son de ce micro pendant la vidéo et au montage. Après la compression qu'il y aura c'est la compression des vidéos YouTube, mais bon là on peut pas trop lutter et puis de toute façon je pense qu'elle est pas ultra méchante. Mais vous pouvez déjà vous faire une idée sur le son de ce micro là et quand on est sur Discord ou en game, honnêtement, on entend plutôt bien et c'est très convenable même pour du stream. Bon, pour ceux d'entre vous qui parleraient anglais, je vous invite à consulter la chaîne Z Reviews qui fait essentiellement des tests de casques audiophiles. Et de temps en temps, il fait des tests de casque gamer et il a pu tester justement le Cooler Master MH752 qui est ce casque. C'est suite à sa review que j'ai commandé ce casque. Et honnêtement, si vous voulez en apprendre plus sur le monde de l'audio et que vous parlez anglais, encore une fois, je vous recommande vraiment la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. En conclusion avec le micro du casque. Qu'est-ce qui fait qu'un casque gamer est un bon casque gamer? Eh bien, simplement, il faut qu'il soit confortable. Il faut que le micro soit de bonne qualité pour qu'on puisse vous entendre dans la discussion de façon convenable. Et troisièmement, il faut que le look vous plaise en fait, c'est tout. Donc s'il est confortable, qu'il vous plaît, que le micro est bon et la qualité du son normalement elle doit être bonne aussi, vous pouvez y aller. Tout ça pour dire qu'il n'existe pas, à mon avis, le casque ultime pour tout le monde. Chacun va avoir un casque qui va lui plaire, et puis fin du débat. C'était tout pour moi aujourd'hui, et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Ciao!